J'ai fait un bac S et ensuite j'ai fait un BTS production animale, son BTS agricole production animale. Et j'ai fait 1 an à l'université au Mans à faire une licence pro et en fait ça me donne, tout ça, ça me donne le niveau de licence. Donc ce que je fais à Lincoln, donc je travaille sur leur ferme de recherche en système pastoraux. Et donc ils font pas mal de recherches, sur différents types d'herbes à pâturer, la luzerne, et puis on a d'autres, ils travaillent sur la génétique un petit peu, etc. Et donc moi je suis là pour, déjà pour assister le responsable de la ferme, la personne qui gère la ferme, donc les animaux, etc. Et puis aussi je suis la technicienne, donc quand il y a des mesures à prendre sur le terrain, c'est moi qui fais et après j'envoie tout à mes supérieurs. Non, donc j'ai appris à travailler avec les chiens quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande. Donc ma première année passée en Nouvelle-Zélande, j'étais en visa vacances-travail, donc j'ai travaillé sur pas mal de fermes. Et en fait, au tout début, j'ai eu la chance, on m'a donné un chien âgé qui était trop âgé pour travailler dans les collines, les montagnes. Et après, j'ai eu beaucoup de chance, je suis restée avec quelqu'un qui les chiens c'était sa passion, donc qui était très fort pour tout ce qui était entraîner les chiens et m'expliquer comment ils marchaient, il a fallu que j'apprenne quand même comment se servir du chien, comment communiquer avec le chien, ça c'était pas évident parce qu'elle comprenait que les sifflets. Donc il fallait que j'apprenne à siffler dans ça et à reproduire les bons sons pour la droite, la gauche, l'arrêt, etc. Donc, et à comprendre comment ils travaillent les moutons. Je les sors le matin pour qu'ils se promènent un petit peu et puis après ils vont tous sur le quad avec moi. Et puis en général j'aime bien les travailler un par un. Donc selon ce que je vais faire, la tâche que je vais faire, où je déplace les moutons, ce qui se passe, je choisis le chien qui est le plus adapté. Et ça arrive que j'en travaille 2 en même temps, mais comme la ferme est assez petite, ça ne se justifie pas en général. Et puis après j'ai acquis mes propres chiots et j'ai commencé le dressage, etc. Avec plus ou moins de succès. Les fermes néo-zélandaises sont beaucoup plus grandes au niveau du nombre d'animaux et de la surface. Ensuite, c'est tout à l'extérieur. Les animaux ne sont jamais en bâtiment. Ils font aussi beaucoup l'élevage mixte. C'est-à-dire qu'en France, on a tendance à avoir que céréales, ou que des moutons, ou que les vaches, ou que le lait. Et ici, c'est souvent vaches à viande et moutons en même temps, etc. Donc à la fin de ma première année en Nouvelle-Zélande, j'ai décidé que je voulais rester en Nouvelle-Zélande et donc j'ai essayé de trouver du boulot quelque part. Et j'avais une interview sur une ferme de recherche, comme à Ashleydene, mais ailleurs. Et donc le matin, je pars de chez moi. J'étais en Central Otago, je travaillais pour quelqu'un sur une ferme à l'époque. Et donc je pars le matin pour mon interview, j'avais 5 ou 6 heures de route, 5 heures de route. Et en fait, quelques kilomètres après la maison, il y a une brebis et ses agneaux qui ont traversé devant moi, donc ils avaient dû passer à travers la clôture et se retrouver sur la route. Et en fait, je ne les ai pas vus à temps. Donc je suis rentrée en plein dans un des agneaux qui explosait en 1000 morceaux, pour ainsi dire. Enfin, 1000 morceaux, j'exagère, mais donc le contenu de l'estomac a explosé, ce qui devait avoir la panse pleine d'herbe. Donc il y en avait plein ma voiture, du sang, du jus de rumen, c'était vachement sympa. Heureusement, l'agneau était tué sur le coup, donc j'ai pas eu besoin de retourner à la maison pour trouver quelque chose pour l'achever. Et du coup, la voiture n'était pas très présentable pour arriver à l'entretien d'embauche. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêtée à une station essence et ils ont toujours le petit seau pour nettoyer le pare-brise, etc. Et du coup, en fait, j'ai frotté les côtés de la voiture et tout pour nettoyer le sang, le rumen, etc. pour que la voiture ait l'air à peu près correcte pour l'interview. Et le soir, quand je suis rentrée, on a appelé le fermier pour lui signaler qu'il y avait des animaux sur la route et que j'en avais tué un. Et voilà. Et l'affaire est classée sans suite. J'ai pas eu de problème, la voiture n'était pas trop cabossée, donc ça allait. Voilà pour la petite anecdote. Super.